D'abord, sur le plan politique, Ali Solly, c'était un géant de la pensée politique. C'était un fossile même, parce qu'il fait partie de ces hommes d'Afrique que l'Afrique a connus, a porté sur sa terre et qui a eu une vision, une lucidité politique hors norme et hors pair. Je pense notamment, par exemple, à Thomas Sankara qui est venu derrière lui. Il y a eu Patrice Lumumba, il y a eu Kwame Nkrumah, etc. Donc Ali Solly faisait partie de cette lignée, donc des patriotes et des révolutionnaires africains, sans parler bien sûr du continent sud-américain. Donc Ali Solly, c'était une pensée politique extraordinaire. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, c'est qu'il y a des gens mieux placés que moi et mieux lotis que moi qui l'ont souligné à travers des ouvrages, etc. Donc ça, c'était l'homme sur le plan politique. Et sur le plan humain, c'était aussi le cas parce que c'est quelqu'un qui était assez populaire au niveau de son pays. Avant même d'accéder au pouvoir, il a été connu par les paysans, les pêcheurs. Il connaissait tout le monde presque, dans tous les villages, dans les 4 îles des Comores, etc. Donc c'était un homme qui était en contact permanent, avant même la création de SODEC, dont il fut le directeur par ailleurs, mais qui était trempé dans la population comorienne. Donc c'était son aspect humain. Maintenant, qu'est-ce qui l'a conduit à la politique? Bon, puisqu'au départ, il n'était pas politicien, il était beaucoup plus technicien agricole. Il a fait ses études par rapport à ça. Notamment, il a tenu sa thèse en 1963, donc à Tananarive, dans ce cadre-là. Donc il est parti pour aider les paysans, les cultivateurs comoriens. C'est par les concours de circonstances qu'il s'est trouvé trempé dans la politique par des injustices dont il était le premier victime. Donc nous sommes aux années 69-70 et quand il a vu cette injustice, ça lui a insufflé l'idée d'adhérer politiquement sur le plan national et il était le dauphin ou même l'enfant spirituel du président de la Chambre des députés de l'époque, qui s'appelait le prince Saïd Ibrahim, etc. Donc c'est ce qui a conduit par la suite vers la politique. Maintenant, comment ça se fait qu'il est devenu révolutionnaire ou comment il a fait pour... Bon, révolutionnaire, c'est quoi en fait? C'est un état d'esprit, c'est un sentiment, c'est des convictions de lutter contre l'injustice. Bon, au départ, en fait, en parlant par exemple du 3 août 1975, il n'était pas été destiné à être président à cette époque-là. Le coup d'État était fomenté par 7 partis politiques, dont il y avait le parti Mrana, il y avait le parti de Saïd Ibrahim, il y avait le parti d'Abbas Djoussouf, etc. Il y avait le parti de Mayotte. Ça, il faut le dire.